Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Des SI et des Hommes. En raison de l'évolution croissante des technologies, il est de plus en plus important pour les collaborateurs de développer leurs compétences créatives, interpersonnelles et de résolution des problèmes qui distinguent les humains des machines. Ce type de compétences est généralement appelé soft skills, mais de quoi s'agit-il exactement? Quelles compétences peut être qualifiées ainsi? Et comment vous, employeurs, dirigeants, peuvent vous atteler au développement de celles-ci? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Waro afin de parler de soft skills et numérique. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Je suis très content de te revoir et de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invité pour parler de ces sujets passionnants. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question que je pose à tous mes invités. Alors je vais te prendre un petit peu au dépourvu. C'est quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique? Elle est pas mal celle-là. Je pense que mon premier, le plus éloigné en tout cas, je crois que c'est la disquette. C'est vraiment la disquette et de jouer avec la disquette en fait. Et je me rappelle encore, un de mes usages préférés de la disquette, c'était de regarder les éclipses solaires. D'accord. Ok. C'est marrant parce que grâce à cette question, on arrive toujours un peu à situer l'âge de mes invités. Parce que tu as ceux qui vont parler de disquette ou ceux qui vont parler directement du PC qu'ils ont eu. Voilà, donc c'est marrant, hein. Donc, bon, ça veut surtout dire qu'on se situe dans la même catégorie d'âge. Mais ça, je pense. Bon, l'idée aussi, c'est que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs. Moi, je te connais, je sais que tu as multicasquette, mais peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, alors par rapport à notre sujet du jour qui est la technologie, en fait, j'ai commencé par là. C'est-à-dire que donc, j'ai fait des études en école de commerce spécialisées en développement durable. J'allais de la Réunion, donc pas du tout dans un écosystème tech, etc. Mais j'avais découvert lors d'un stage qu'il était possible de créer un site internet, enfin un blog à l'époque, de manière assez simple. Parce que j'ai déjà créé un site internet en mode HTML, mais c'était super long, c'était un résultat pourri, quoi, clairement. Et là, j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose d'assez pro, finalement, avec du WordPress. Et je m'étais lancé comme ça. Donc finalement, j'ai commencé ma carrière, quelque part, pendant mes études, en tant qu'indépendant, à travers un blog qui était du coup dédié à l'entrepreneuriat. Et l'objectif de ce blog était d'interviewer d'autres entrepreneurs pour partager leur retour d'expérience. Et finalement, j'avais réussi à le monétiser. Et quelque part, ça a été ma première aventure entrepreneuriale avec ce site qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle pourquoientreprendre.fr. Et j'ai commencé par là, en fait, par rapport à la technologie et Internet. Et de fil en aiguille, en rencontrant des personnes sur mon chemin, que ce soit à travers mes études, quand je passais au Japon ou au Canada, ou à travers mes rencontres d'entrepreneurs dans le cadre des interviews de Pourquoi Entreprendre, et là, j'ai découvert finalement le monde de la formation et de la conférence, et notamment par le biais d'un challenge, en fait. Parce que tu parlais donc des soft skills, donc du sujet qui va relier en fait avec cette notion des technologies. Et en fait, le sujet des soft skills a émergé d'un défi, justement, d'un ancien prof qui était mon prof à l'époque et qui disait qu'il voulait qu'on enseigne, donc on était deux, hein, Julien et moi, qu'on enseignait, qu'on fasse un parcours, en fait, un module de 30 heures pour la prochaine promo qui allait nous suivre, d'un module qu'on aurait toujours aimé avoir dans notre scolarité, qu'on n'a je eu. Du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est entrepreneuriat. Julien, lui, il était plus sur le côté méditation, développement personnel. Donc, on a commencé à faire des recherches. Et en faisant des recherches, on a vu qu'il y avait un concept qui émergeait aux États-Unis et qui s'appelle justement les soft skills, donc les compétences non techniques.
Et c'est vrai que c'était quand même à l'époque, parce que c'était encore en 2011-2012, donc ça commence à dater, et que c'était quelque chose qui n'existait pas en France, en tout cas pas sous cette appellation, et qui n'était pas valorisé comme compétence. Du coup, on dit, on va faire un programme de 30 heures sur les soft skills. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, la partie soft skills, qui a ensuite donné vie à un premier bouquin, ensuite un deuxième bouquin aux éditions Duno, ensuite à la conférence, etc. Donc voilà un petit peu le parcours qui m'a amené aux soft skills et qui en fait assez lié à la technologie parce que c'est le monde de l'entrepreneuriat via le web qui m'a fait Hmm. découvrir tout ça finalement. D'accord, d'accord. Bah, c'est intéressant d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet où les soft skills, on a l'impression que c'est récent d'un côté en France. On en entend beaucoup parler, mais ça, on y reviendra. Et dans ton parcours aussi, je pense que tu peux te féliciter d'avoir des titres, il me semble. Quelques titres, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, un peu plus? Oui, en effet, donc comme tu disais en introduction, j'ai plusieurs casquettes. Donc la casquette auteur conférencier sur les soft skills, mais j'ai aussi une casquette dans le domaine des sports du cerveau, et qui est d'ailleurs pour moi un très bon complément des soft skills, et donc qui touche à justement la lecture rapide, le mind mapping, les sports de mémoire. Donc c'est un univers dans lequel j'ai été embarqué par mon associé, qui s'appelle Nicolas Lisiac, qui lui est formateur en lecture rapide, et avec qui on a commencé à faire des événements ensemble, et on a co-organisé le premier championnat de France de lecture rapide mind mapping ensemble. Et il m'a dit, mais pour que je puisse vraiment comprendre cet univers et quelque part encore mieux baigner dans cet univers, il faut que je m'exerce, que je me teste en fait au Mm. championnat, mais c'est aussi du monde, parce que forcément, je n'allais pas participer au championnat que j'organise. Et donc, au début, je dis non, franchement, c'est pas trop mon truc. Et lui, il est parti en 2017. Je lui dis, bah voilà, en 2018, tu repars et tu essaies de revenir avec parce qu'il est revenu avec la médaille de bronze. Je dis, bah, si tu peux revenir avec une médaille d'argent ou encore mieux d'or, ce serait génial. Il dit, non, cette année, il peut pas, c'est à mon tour. Je fais, ok, bon, challenge accepted. C'est à Hong Kong, c'est à Hong Kong où il y a tous les grands praticiens d'arts martiaux comme Bruce Lee, Ip Man, etc. Du coup, j'y suis allé. Et en effet, donc j'y suis allé en me préparant et vraiment avec l'intention de me dire, bah voilà, les soft skills, si pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et de pratico-pratique et pas juste un concept que l'on met sur un CV ou Mm. dans des cases à cocher pour des entretiens de recrutement. Il faut que j'arrive à montrer en quoi les soft skills, c'est vraiment un véhicule de performance, en fait. Et pas que d'un point de vue collectif, parce que c'est quelque chose que l'on peut voir assez facilement dans les entreprises, mais aussi d'un point de vue individuel. Donc du coup, mon objectif en participant à ce championnat était double. Le premier était de me donner à fond pour revenir avec un titre, et le deuxième, c'est de montrer que des soft skills aident à devenir plus performant individuellement. Et donc c'est comme ça que je me suis donné à fond, et en effet, en 2018, je suis revenu avec le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Voilà, la petite Bravo. anecdote, et tout cela grâce aux soft skills. Ouais, ouais, bah ça, de toute façon, on va faire le lien. Et puis ça fera aussi le lien, sûrement, on en reparlera, et je rééchangerai avec toi sur différents podcasts des- que j'ai eu juste avant, où on a beaucoup parlé aussi de cette notion un peu d'apprentissage et indirectement cette notion de soft skills. Et peut-être une question qu'on se posera après, c'est à quel moment et quand on doit l'apprendre, parce que finalement, peut-être que nous, on l'apprend maintenant, parce qu'on, comme tu l'as dit, bah, ça y était pas dans nos cours. Je suis pas sûr que ça y soit encore, mais enfin, l'histoire de la lecture rapide pour moi est le plus flagrant. On nous apprend à lire. Euh, dans les techniques de lecture rapide, on nous parle de guide pour suivre, alors qu'à l'école, on nous dit qu'il faut pas suivre avec le doigt. Et surtout dans la lecture rapide, je pense que ce que les gens n'entendent pas, c'est que enfin, c'est lecture rapide, mais c'est surtout se souvenir de ce que tu dois lire. Donc il y a des méthodes et je trouve que ça c'est presque dommage parce qu'on nous l'enseigne trop tard ou on ne l'enseigne jamais surtout. Et voilà, j'en ai parlé avec Ulysse Lubin lors du premier épisode de cette saison ou avec Sylvain Tillon avec l'épisode qui sera juste avant le nôtre,
où il y a peut-être pas mal de choses à revoir dans la manière d'enseigner pour que les gens apprennent mieux. Voilà. Mais ça, c'est un Cla- large débat. ouais, clairement. Ah, mais Ouais. après, je pense, je vois de plus en plus d'initiatives, justement, où on met de plus en plus de soft skills dans les cursus. Et donc, Mm. je suis plutôt optimiste là-dessus, que ça Oui, commence oui. à se diffuser. Je pense que ça va changer. Donc justement, comment tu peux définir les soft skills? Hmm. Alors, les soft skills, déjà, on va reprendre la terminologie. Déjà, je n'aime pas la traduction littérale de compétences molles. Vas-y, tu arrives même pour présenter, voilà, je veux avec vous un expert en compétences molles. Je trouve que c'est pas très, déjà, c'est pas très représentatif parce que les compétences sont pas forcément, les compétences sont pas forcément molles. Et après, je Mm. trouve que ça va décrédibiliser un petit peu la puissance de ces compétences, en fait. Donc, les soft skills, je préfère les traduire, si on doit les traduire en français, par compétences comportementales. Donc, ce sont des compétences qui ne sont pas techniques. Donc, plutôt que de les mettre en opposition, je préfère les mettre en complémentarité aux compétences techniques. On dit hard skills. Donc, par exemple, toi, en tant que consultant SI, tu as besoin de compétences techniques, comme par exemple Mm. pouvoir installer des logiciels, faire de la maintenance, la sécurité. Tu as plein de compétences techniques qui sont quand même indispensables pour ton métier. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que ça va être ta capacité à gérer les émotions, quand par exemple il y a des problèmes de sécurité, etc., qui arrivent, ça va être gérer le stress, ça va être la créativité pour trouver des solutions différentes, ça va être la capacité à faire travailler les personnes entre elles. Donc tout ça, toutes ces compétences non techniques qui vont t'aider dans ton quotidien plus technique, et bien c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc les soft skills, compétences non techniques, compétences également transversales, c'est-à-dire que je sais que tu fais de la course à pied, en faisant de la course à pied, tu vas développer de l'endurance, tu vas développer de la Mm. persévérance. Cette endurance, cette persévérance, eh bien, elle est transposable dans d'autres activités. C'est ce qui peut-être va t'aider à avoir plus d'endurance mentale ou de persévérance sur des projets SI, par exemple. Donc, il y a une vraie transposabilité de la compétence, ce qui n'est pas forcément le cas pour des compétences techniques. Par exemple, si tu apprends un langage en développement. Si demain ce langage n'est plus utilisé, oui, tu vas peut-être avoir développé la compétence à apprendre un langage, mais pas ce Mm. langage-là en fait. D'accord. Et ensuite, c'est des compétences humaines. C'est-à-dire que pour moi, les soft skills, tout le monde peut les développer. Donc c'est pour cela que les soft skills, pour moi, je ne les qualifie pas comme des talents. Parce que parfois, ce que je comprends de la notion de talent, c'est qu'il y a la notion de inné, de personnes qui ont un certain talent, un don, et d'autres qui ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'on va faire des raccourcis du type assez personnelle et créative, et l'autre, elle n'est pas. Pour moi, les soft skills, c'est juste des compétences que tous les humains peuvent développer. Après, certes, oui, l'histoire ou l'appétence, sa personnalité de la personne fait que elle aura plus développé de soft skills ou certaines soft skills que d'autres, mais c'est pas pour autant que les autres personnes ne peuvent pas développer ces soft skills. Donc pour moi, dans mon paradigme des soft skills, tout le monde peut développer la créativité, tout le monde peut développer sa capacité à s'organiser, tout le monde peut développer des compétences de communicant avec son propre style, bien entendu. Et donc pour moi, c'est ça fondamentalement les soft skills. Et je vais profiter que tu me donnes la parole aussi pour clarifier un truc, parce que souvent on dit, ah bah oui, les soft skills, ce sont les savoir-être. Et moi, j'aime bien faire la distinction entre les soft skills et les savoir-être, parce que pour moi, un savoir-être a une notion un peu statique. Je sais ou je ne sais pas. Ouais, je sais pas, je sais à peu près. Et alors que les soft skills, c'est un processus. Il n'y a pas un niveau grand maître de créativité, il n'y a pas de niveau au-dessus, en fait. C'est pas binaire, c'est un processus. Mm. Et aussi, la notion de savoir-être, pour moi, elle est très rattachée à la notion de culture, une culture d'entreprise. Par exemple, le savoir-être dans une grosse entreprise multinationale va être peut-être différent que le savoir-être dans une petite start-up ou dans une PME, où le savoir-être à l'île de la Réunion, d'où je viens, n'est pas le même qu'à Londres, là où je vis. Donc, alors que pour moi, les soft skills, c'est quelque chose de neutre, en fait. Et que du coup, il n'y a pas de jugement, alors qu'avec le savoir-être, il peut avoir une notion de jugement. La personne n'a pas le savoir-être, donc elle n'a pas bien été éduquée, ou je sais pas. Et très longue définition, désolé, mais Non, non, je trouve que c'était hyper important parce que tu as bien reclarifié tout, enfin,
tout le périmètre, on va dire, des soft skills que c'est, avec, voilà, je sais que certains des auditeurs n'aiment pas les acronymes, enfin les noms anglais, l'anglicisme, donc tu nous a rappelé que c'était des compétences comportementales. Bon, moi, j'avais lu aussi que c'était compétences douces. J'avais pas entendu parler de compétences molles, mais euh, voilà, mais c'est peut-être le côté soft qui fait doux, mais Ouais, voilà. j'aime Après, bien, en fait, compétences douces, je ne l'utilise pas personnellement parce que, tu vois, par exemple, l'endurance, la persévérance, la ouais, motivation, c'est pas quelque chose de doux en soi, mais en même temps, il y a aussi cette notion d'adoucir aussi. Et je mm, trouve que les soft skills adoucissent le quotidien professionnel, adoucissent les relations, parce qu'à partir du moment où on a une plus grande amplitude comportementale, on peut plus s'adapter aux personnes, on peut plus s'adapter aux challenges. Donc forcément, c'est plus doux, donc c'est plus agréable. Donc ouais. j'aime bien cette notion-là par contre. Ouais. Non, non, et puis, enfin, tu as bien reclarifié tout ça, et je trouve qu'aussi, ce côté soft skills et savoir-être, euh, savoir-être est hyper important parce qu'on parle, des fois, moi, ce que j'entends comme traduction de soft skills, c'est savoir-être. Oui. Alors que, comme tu dis, c'est rattaché à la culture et ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de l'endroit où tu te situes, comme tu l'as bien dit. Forcément, à Londres, à La Réunion, à Saint-Étienne, à Paris même, parce que même Mhm. même entre Saint-Étienne et Lyon, le savoir-être qu'on demande n'est pas forcément le même. Donc voilà, Après, ça va vraiment je dépendre. sais que j'ai un biais par rapport à ça parce que bah, je viens de l'île de la Réunion, j'ai vécu dans plusieurs pays et je suis très attentif et vigilant sur justement l'inclusion, la diversité, Mm, le côté international. Donc ça, c'est un biais que j'ai. Mais en même temps, comme, pour moi, c'est important. Là, pour le coup, on touche aux valeurs, ce qui est différent aussi, oui, les oui aussi. valeurs, Oui. parce que c'est très personnel et c'est pas forcément transposable, etc. Mais pour moi, le savoir-être cette notion de savoir-être peut véhiculer du jugement, en fait, et de Mm, l'exclusion. Et c'est pour ça que je préfère la notion de soft skills qui est plus neutre, tout simplement. ouais, tout à fait, tout à fait. Et justement, quels sont les différents types de soft skills? Est-ce que tu peux les catégoriser? Est-ce que tu peux, voilà, comment, enfin, quels sont les différents types? C'est une très bonne question. Je vais faire le parallèle pour ça avec l'intelligence émotionnelle, qui est aussi un autre prisme de lecture de l'humain et Mm, qui est très proche de la notion de soft skills. Et ce qu'ils font en intelligence émotionnelle, c'est qu'ils ont divisé les compétences d'intelligence émotionnelle en deux parties. La partie intrapersonnelle, qui sont les compétences pour soi, et la partie interpersonnelle, qui sont les compétences en groupe, en collectif. Et pour moi, bah, pour les soft skills, il y a un peu cette dimension-là. C'est que bah, je vais avoir des soft skills qui vont m'aider à titre individuel pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir canaliser mes émotions, mon stress, etc. Et en même temps, je vais avoir des soft skills qui vont m'aider à mieux travailler avec les autres ou à mieux évoluer dans un environnement plus collaboratif. Donc déjà, moi, je partirais sur ces, on va dire, deux catégories-là, sachant d'accord. que bah, des soft skills, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de créer des référentiels, des Mm, listes de soft skills. Ce qui pour moi est assez difficile parce que c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Parce que ce que je trouve qui est fort avec le concept des soft skills, c'est le fait de trouver un mot qui devienne une ressource. Je vais prendre un exemple. Une personne qui ne se pensait pas, par exemple, créative, et que mm, demain elle se rend compte que la créativité est une ressource pour elle, eh bien, va pouvoir consciemment utiliser cette ressource. Et mais donc peut-être que voilà le mot créativité pour elle ça lui parle, mais peut-être que le mot je sais pas ingéniosité ou euh, ou un autre mot qui serait proche de celui-là ne lui parlerait pas et donc aurait pas le même impact. mm, Donc pour moi en fait les soft skills c'est vraiment le trouver le bon mot pour soi. Donc oui on peut les catégoriser, mais après le mieux c'est de se trouver ses propres catégories. Donc là, si je prends d'accord. un point de vue global, on peut dire intrapersonnel pour soi, en solo, interpersonnel pour l'équipe. Mais après, si on s'intéresse vraiment à ces notions de soft skills, c'est moi j'aime bien fonctionner en sphère de vie. Dire, ok, bon, bah, j'ai la sphère personnelle, la sphère sportive, la sphère professionnelle, la sphère familiale.
et du coup de réfléchir par rapport à ces sphères-là, quelles sont les ressources, quels sont les soft skills qui vont m'aider. Parce que du coup, j'aurai des situations différentes et j'aurai des rôles et des Mm. responsabilités différentes qui du coup demandent des ressources différentes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, en préparant le podcast, j'avais vu que le portail européen de la jeunesse divise les soft skills en 3 catégories. Les compétences plutôt de communication, donc ça rejoint ce que tu veux dire, c'est pour créer des liens entre les individus et au sein des groupes. Donc, donc tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est lié un petit peu, font appel à l'intelligence émotionnelle, écoute active, empathie, aisance à l'écrit, travail en équipe, leadership, donc tout ce que toi tu appelles plutôt extra-personnel, si je ne me trompe pas. La deuxième, c'était la créativité. La créativité qui est une autre catégorie de soft skills. Et la dernière, la compétence analytique, qui vont être plus ce que tu appelles toi intrapersonnel, avec la prise de décision, l'automotivation, la gestion du temps, la résolution de problèmes complexes. Voilà comment eux l'avaient défini. On n'en est pas très loin de ce que tu dis, hein, finalement. Il y a juste la créativité qui est au milieu. En fait, je pense qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Je fait me un dis peu ça. pourquoi c'est une catégorie alors que pour moi c'est une compétence à part entière. Ouais. Et en fait, c'est ça la difficulté avec les soft skills, c'est que l'humain a besoin de pouvoir ranger les informations pour mieux les comprendre et mieux les appréhender. Mm. Et donc, du coup, on va voir plein d'organismes, comme par exemple le World Economic Forum. Après, il y aura des entreprises comme Adecco, etc., qui vont créer leur référentiel, créer leur liste, etc. Oui. Ce qui est intéressant pour pouvoir développer son vocabulaire de soft skills, mais que je trouve que c'est enfermant, en fait. Par exemple, pour moi, ces 3 catégories ne me parlent pas du tout, parce que Mm. pour ma part, les soft skills, et c'est pour ça que je ne veux pas imposer mon discours, c'est pas les soft skills, c'est ça, est-ce que les autres, c'est faux. Hein, c'est pas ça mon discours. C'est par Mm. rapport à mon approche et par rapport à comment j'accompagne les personnes grâce aux soft skills, c'est que c'est vraiment situationnel. C'est-à-dire que pour moi, les soft skills, ce sont des ressources qui vont nous aider à faire face aux situations. Donc, ça va être beaucoup plus productif et constructif, selon moi, de partir des situations auxquelles on fait face et d'identifier les soft skills qui vont nous aider, plutôt que d'essayer de partir sur des généralités qui peuvent qui peuvent être interprétées de manière très différente en fait. Par exemple, la créativité, je ne sais pas ce qu'ils entendent par créativité en tant que catégorie de compétences. Mm. Euh, donc, désolé, je ne réponds pas vraiment à ta question, mais Non, si, 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 tu réponds à ma question. Après, c'était juste pour faire le lien avec ce que tu disais, mais je trouve que tes catégories sont plutôt bonnes sur toutes celles qui sont pour soi et toutes celles qui sont tournées vers les autres, en gros. Et après, avec ça, on arrive à rentrer toutes les soft skills pas dans une case, que c'est pas le bon mot, mais à retrouver un petit peu ça. Et je pense que pour moi, ça me convient bien. Mais je voulais juste faire l'analogie avec ce que j'ai pu chercher en préparant. Et voilà. Dans un de tes livres, Soft Skills, que tu as coécrit, hein, si je ne me trompe pas, avec Julien Borret et Fabrice Moléo, c'est ça? yes. Donc je mettrai les liens dans la biographie du podcast, dans lequel vous proposez tous les trois des clés pour développer les soft skills, euh, pour faire face aux transformations du monde professionnel de demain. Et tu parles d'un monde qui s'appelle le monde, enfin vous parlez, parce que c'est tous les trois, d'un monde qui s'appelle le monde VUCA. Euh, Oui. donc je te laisse le définir, parce que moi je l'ai devant les yeux, puis je le savais après, enfin, je le connaissais. Je te laisse le définir, ce monde VUCA, VUCA. Ok. Alors le monde VUCA, en fait, c'est un terme qui est pas si récent que ça finalement. C'est un terme qui a été utilisé par l'armée américaine à la fin des années 80 pour caractériser le monde post-soviétique en fait, et Mm. qui du coup fait part de cet acronyme, donc V pour volatile, volatility. Donc en gros, le monde devient de plus en plus volatile, il y a des événements qui peuvent se passer très rapidement, et je pense que je n'ai pas besoin de donner d'exemples pour Non. comprendre que ces 2 ou 3 dernières années
en effet, on peut dire que nous sommes dans un monde qui est plutôt volatile. Oui. U pour uncertainty, donc incertitude. Que finalement, cette volatilité génère de l'incertitude. Auparavant, si on recule de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, le monde était prévisible quelque part. Il y avait des systèmes qui étaient en place et qui étaient très stables et qu'on pouvait prédire l'avenir quelque part en disant, voilà, si une personne était née dans une famille de forgerons, il y a de très fortes chances que sa descendance va être forgeron également. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On se rend compte justement avec la 4e révolution industrielle, la digitalisation, etc., que n'importe qui peut devenir n'importe qui, entre guillemets, très rapidement. Parce que la volatilité, ce n'est pas que négatif. Ce n'est pas la volatilité du marché ou la partie géopolitique ou la partie sanitaire. Ça peut être aussi le fait que tout est possible et que du jour au lendemain, on peut lancer une entreprise et que ça peut cartonner quelque part aussi. Et donc, il y a aussi cette notion-là que je trouve très positive, de la notion de volatilité, il y a la notion de possibilité aussi. Et dans l'incertitude aussi, il y a cette affinité de possibilité aussi. L'incertitude, oui, ça fait peur, parce que ça génère des risques, ça génère le fait qu'on ne maîtrise plus les choses. En même temps, parce que ça ouvre un champ des possibles qui n'était pas là auparavant. Oui. Donc, V pour volatility, U pour uncertainty, C pour complexité ou complexity. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus peuplé qu'auparavant et qui, en plus, ne repose plus que sur le monde physique, mais aussi sur le monde dématérialisé. Donc, on a un nombre de connexions entre humains qui est décuplé avec la globalisation et avec la digitalisation, où maintenant, c'est devenu instantané et qui a augmenté la complexité du monde dans lequel nous vivons. Donc la complexité, oui, forcément, ça génère aussi, ça peut générer des problèmes pour comprendre le monde dans lequel on est, des problèmes aussi pour anticiper, parce que c'est plus complexe et c'est plus linéaire comme auparavant. Et en même temps, cette complexité apporte plus de résilience quelque part. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans l'étude de la pensée systémique, les sciences des systèmes complexes. Plus on a de complexité, plus on a de connexion, plus il y a de possibilités et du coup d'adaptabilité également. Et enfin, donc le A pour ambiguïté ou ambiguity en anglais, où quand on additionne les 3 ingrédients, donc volatilité, incertitude, complexité, forcément le monde devient de plus en plus difficile à interpréter, de plus en plus difficile à comprendre et qu'on peut finalement le voir de manière différente. Et on peut le voir aussi maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut maintenant partager son point de vue sur le monde. Et on peut voir par exemple qu'il y a des personnes qui croient encore que la Terre est ronde et d'autres qui croient que la Terre est plate, par exemple. Je prends un exemple extrême, mais il y a encore donc cette ambiguïté qui émerge de tout ça. Et pourquoi parler de monde VUCA dans un livre sur les soft skills? C'est que finalement, par rapport à ce cocktail qui peut faire peur et qui peut être explosif, on se rend compte qu'il y a plusieurs notions. La première, c'est qu'il y a une notion d'obsolescence des compétences. Parce que comme tout va très vite, que ça change et que du jour au lendemain, quelque chose peut changer avec cette volatilité, il y a des compétences qui vont disparaître, mais que généralement, ces compétences, elles sont souvent techniques. Et on le voit dans certaines professions qui sont fortement transformées parce qu'il y a des métiers ou des tâches qui sont totalement déléguées à l'intelligence artificielle, par exemple. Par contre, il y a des compétences qu'on ne peut pas encore déléguer ou qui ne sont pas encore obsolètes. Eh bien, ce sont les soft skills. Donc, il y a déjà ce premier élément par rapport au monde VUCA, c'est l'obsolescence des compétences, oui, mais pas les soft skills. Donc, il vaut mieux miser sur elles si on veut évoluer sereinement dans ce monde VUCA. Et la deuxième chose, c'est la notion de résilience. C'est-à-dire quand on vit dans un monde VUCA, on s'expose à des risques, on s'expose aussi à de l'incertitude, et on a besoin de rebondir, surtout quand on prend des initiatives, et je pense que tu dois connaître ça en tant qu'entrepreneur, la notion de résilience et de rebond, et que finalement, qu'est-ce qui nous aide à rebondir? La plupart du temps, ce sont quand même des soft skills. La capacité à avoir une nouvelle vision, à être créatif, à gérer nos émotions, à collaborer avec d'autres personnes. Donc pour moi, les soft skills, c'est aussi une manière d'augmenter sa résilience professionnelle et personnelle dans un monde VUCA.
Bah, écoute, enfin, tout ce que tu viens de dire fait bien écho à tout ce que je peux vivre tous les jours, ou tout ce que mes clients, ou enfin, Ouais. tous ceux que je connais peuvent vivre. Cette notion de résilience est devenue hyper importante, hein, dans ce monde, comme tu dis, enfin, dans ce monde VUCA, euh, d'autant plus dans un contexte full numérique, hein, où on ne sait pas ce que demain va être, hein, on ne sait pas si on va être attaqué, quand est-ce qu'on va être attaqué. Et nous, on adapte aussi le système d'information à ce qu'il soit le plus résilient possible, mais c'est pareil pour pour les, pour les humains, parce que j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps là, d'un retour d'expérience d'une attaque, d'une grosse attaque qu'a eu un groupe français, le groupe Manutan, avec les papeteries Pichon, qui se sont fait attaquer. Et ce qui a été compliqué, c'était toute la gestion des émotions. Voilà, Mhm. Mhm. on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ce côté humain où il y en a quand même qui ont craqué, des personnes qui ont craqué, des personnes voilà, qui ont eu du mal à gérer tout ça. Parce que voilà, la société, malgré que ce soit une société qui soit très robuste, elle n'est pas passée loin du dépôt de bilan. Ils en parlent ouvertement, donc je peux en parler parce que c'est très très rare d'avoir ces retours et je trouve que c'est hyper important. Et que je pense que sûrement, au-delà de toute cette partie préparation informatique, numérique, etc., pour être résilient, il y a aussi l'autre côté, parce que si les dirigeants avaient lâché, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Et là, je suis sûr qu'ils ont fait appel à leur soft skills. Et voilà, je trouve que c'est hyper important. Et ce que tu disais aussi, tout autour de ce monde qui est devenu complexe, hein, qui est devenu complexe et ambigu, hein. On le voit encore, hein, je ne sais pas à la diffusion du podcast où on en sera encore autour du conflit russe-Ukraine, mais on le voit que, enfin, voilà, faut suivre, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Je renvoie au podcast donc de mars avec Sylvain Tillon qui combat tout ce qui est autour des fake news, hein. Je t'invite à suivre même sur LinkedIn son collectif qui s'appelle C'est vrai ça, qui combat un Mhm. petit peu toutes ces fake news et autour de tout ça, hein. Donc voilà, ils ont été même jusqu'à ce qu'ils appellent débunker, parce que c'est leur terme, des candidats au présidentiel sur certains sujets, hein, parce qu'à leur montrer que ce qu'ils disaient n'était pas vrai, que c'était de la réutilisation de certaines images, etc. Donc ils ont tout un tas d'outils, c'est hyper bien documenté, mais je trouve que ça devient hyper important. C'est ce que tu disais sur l'exemple le plus flagrant de la Terre est plate ou elle est ronde. Oui, on en est encore là, de toute façon. Et les réseaux sociaux, malheureusement, nous amènent ça. Et on rentre dans un monde aussi d'instantanéité où voilà, une info est diffusée, elle est reprise des milliards de fois en peu de temps, et voilà, c'est compliqué. On le voit, hein, de toute façon, la guerre, enfin ce qui se passe en Ukraine, en Russie, devient surtout une guerre maintenant des réseaux sociaux, des médias. Voilà, il y a un président ukrainien qui sait très bien manier, je pense qu'en termes de soft skills, prise de parole, Ouais. d'aisance à l'oral, il est plutôt très bon, je pense, là-dessus. Après, voilà, c'est, mais ouais, mais je te rejoins. Enfin, ça fait clairement écho avec ce que je vis, Mhm. avec ce qu'on vit. Oui, Et justement, et merci ouais, pour ton complément parce que c'est vrai que moi j'ai parlé d'un point de vue très global, mais c'est vrai que comme tu le dis, la partie très numérique, c'est d'autant plus vrai. Et c'est vrai que dans les exemples que tu as cités, et merci pour ça, on se rend compte que les soft skills, c'est un complément. En fait, souvent, on va voir soft skills versus hard skills. Et mm, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas versus en fait. Parce qu'en tant qu'humain, on a les deux et on a besoin des compétences techniques aussi pour faire notre métier. C'est juste que les compétences techniques, eh bien, elles évoluent beaucoup plus rapidement mm, que les ouais, compétences humaines, compétences comportementales, et que les soft skills nous aident à développer mm. d'autres compétences techniques en fait. Et c'est ça que je trouve cool.
Ouais, et puis je te rejoins, moi en tant que dirigeant, employeur, manager de différentes équipes. Moi, ce que je recherche chez un informaticien, au sens large du terme, c'est quelqu'un qui ait cette capacité de communiquer avec d'autres personnes parce que on a une certaine expertise, avec des mots très complexes, mais il faut savoir l'expliquer aux gens. Pour moi, pour se faire comprendre, pour faire passer des messages, etc. Et surtout, ce qui va être important, c'est lorsqu'il va y avoir une gestion de crise, un incident, une problématique, où la personne en face, elle est stressée parce que on est face à des entreprises qui, s'il y a un problème informatique, vont perdre de l'argent, euh, vont perdre, peuvent perdre beaucoup d'argent. Et si on n'a pas tous ces soft skills qui vont nous aider à gérer nos émotions, à gérer notre stress, à gérer notre sang-froid, à gérer aussi notre empathie, bah, ça va être compliqué. Moi j'ai toujours été hyper calme face à une gestion de crise. Pourtant, j'ai géré des fois des incidents où il y avait plusieurs millions d'euros en jeu avec des incidences qui pouvaient être assez importantes derrière. Bah, voilà, les gens en face de moi étaient stressés, c'était pas la peine d'en remettre une couche. Ça bouillonnait à l'intérieur, je dis pas, ça bouillonnait clairement, mais il fallait que je monte mon sang-froid et que je les rassure. Et ça, je pense que c'est les soft skills qui le font. Et moi, cette capacité à un informaticien à pouvoir gérer ça, ce sang-froid, son stress, à communiquer, à avoir aussi une certaine aisance à l'écrit. Et ça, j'insiste beaucoup, mais moi, quand je vois, enfin, j'enseigne dans différentes écoles, des niveaux de bac+5, quand je vois le niveau d'orthographe et d'expression qu'on a, moi, ça me rend malade. Enfin, voilà, ok, c'est très bien, on fait passer des tests d'anglais, mais il y en a combien qui vraiment vont l'utiliser demain? Je dis pas, c'est hyper important, mais il y en a peut-être 10 ou 20%, alors que le reste, on va tous utiliser le français. Et c'est comment passer un message, etc., etc. Donc voilà, c'est des sujets où moi, en tant que dirigeant, et je sais qu'il y en a d'autres, on va beaucoup chercher les soft skills. Beaucoup chercher les soft skills. Parce que comme tu dis, les compétences techniques, on va pouvoir déjà les juger assez rapidement, les tester assez rapidement, et les faire améliorer si besoin. On sait ce qu'on cherche, mais par contre, les soft skills, c'est un peu plus compliqué, un peu plus peut-être compliqué pour les dirigeants. Donc voilà. Je sais pas si tu as un retour à faire sur ce que je viens de dire. Ah oui, je comprends tout à fait. Parce que de toute façon, les compétences techniques, elles sont plus palpables, elles sont beaucoup plus Mm. tangibles. Déjà, c'est validé par des diplômes, c'est quelque chose d'assez binaire, je sais ou je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose qui est plus simple que justement les soft skills qui sont un peu plus moins, enfin, un peu moins malléables, entre guillemets. Mm. En revanche, les soft skills peuvent se développer. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un se dit bah tiens, ce personnage est désorganisé, et souvent on va mettre des adjectifs pour des soft skills alors qu'en fait c'est des mots des noms communs qu'il faut mettre. Mm. Parce qu'un adjectif, c'est qu'on est sur l'identité de la personne. La personne, elle est si, elle est ça. Donc on l'identifie à ça, alors qu'une soft skill, ce n'est qu'une compétence, une ressource. À Ouais. partir du moment où on voit ça, on dit bah tiens, je peux peut-être lui transmettre ou lui donner des exercices pour développer cette compétence, pour elle développe un peu plus son organisation. Et pour moi, la clé pour ça, et par exemple, moi, ça c'est quelque chose, voilà, en tant que dirigeant aussi ou en tant que coach, que je transmets à mes clients, c'est de donner des outils, c'est comme des entraînements sportifs en fait. C'est Mm. vraiment un entraînement que l'on fait quotidiennement, et à partir du moment où on le fait suffisamment longtemps, cela devient une habitude. Et je pense que ça, c'est possible pour tout le monde à partir du moment où la personne, elle a envie d'avoir une dynamique de changement, une dynamique d'évolution, et à partir du moment où il y a l'autodiscipline pour mettre les choses en place dans la durée et développer de nouvelles habitudes. C'est, enfin, j'ai vécu forcément parce que tu m'as coaché, et, euh, et ce qui est important, enfin, je sais pas comment l'expliquer, tu me reprendras, mais c'est ma vision moi de la personne qui a été coachée, c'est que t'amènes une façon de réfléchir, t'amènes des astuces, après à la personne de se les approprier. Euh,
je pense que la difficulté sur ces soft skills, c'est qu'on a beaucoup de livres, de consultants, enfin de personnes qui viennent se mettre et qui ont leur méthode. Voilà, c'est ma méthode, c'est la meilleure. Ok, je dis pas que c'est pas la meilleure, je dis pas que c'est la meilleure. Je pense que euh, c'est euh, c'est un peu comme nous dans nos outils informatiques. C'est chaque personne a sa méthode différente et va se l'approprier. Je pense que c'est ça qui pour moi était bien dans ton coaching, c'est que tu m'as amené à réfléchir, tu m'as amené à me poser des questions, tu m'as amené les outils que je dois adapter, que j'ai continué de travailler, etc., etc., pour arriver bah, là où j'en suis, à mieux m'organiser, parce que c'était surtout moi ça mon problème, il me semble. Euh, C'était surtout ça mon problème. Et puis voilà quoi. Après c'est mon ressenti hein, que j'ai eu Mm. vis-à-vis de ton coaching et de ce que je peux voir, de ce que je peux voir. Quoi. Mm. C'est comme pour les soft skills, on peut faire le parallèle avec les softwares. Les softwares. Oui, Donc, c'est par ça. exemple, quand tu utilises un logiciel, bah, tu en as plein, en Ouais, fait, de logiciels d'enregistrement de podcasts, de rendez-vous, etc. Et ils ont tous leurs avantages. Et c'est pour ça que, comme pour les entreprises qui font des freemium, donc avec une oui. partie gratuite ou un essai, bah pour moi, c'est un peu ça les soft skills. C'est quand il existe plein de techniques pour développer certaines soft skills. Bah, l'idée, c'est pas de faire plein de techniques d'un coup, c'est de dire, OK, bah, je vais tester cette technique-là, par exemple, en 7 jours. Et au bout de 7 jours, bah, je vais voir si ça marche ou pas pour moi, en fait. Mais ce qui est important, c'est vraiment de tester et de garder ce qui marche et d'enlever ce qui ne marche pas. Et pas de Mm. persévérer dans un truc qui ne marche pas, en fait. Parce que du coup, Oui, tout à fait. ça ne va pas être fluide. En plus, on aura l'impression de s'aliéner, d'être quelqu'un qu'on n'est pas soi. Et donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est d'accepter qu'on change. Par Mm. exemple, j'accepte le fait que bah, y avait un truc qui marchait super bien avant et qu'aujourd'hui, bah, ça marche plus. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai changé ou j'ai plus envie. Et d'être toujours ouvert aussi euh, à tester de nouvelles choses. Donc, par exemple, en termes d'habitude, il y a un truc par contre que j'ai gardé avec mes équipes parce qu'on fait un rendez-vous tous les lundis. Et ça, depuis, je crois, ça fait 4 ans maintenant qu'on le fait. C'est toutes les semaines, on fait le bilan de la semaine en réfléchissant à qu'est-ce qui a bien fonctionné pour garder, ancrer ce qui fonctionne. Et là, on peut garder ce type d'astuce en disant, bah voilà, moi, ça fait un mois que je fais ça, ça marche super bien. Donc, première question, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi? Deuxième question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour enlever ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche plus. Et troisième question, c'est qu'est-ce que je teste de nouveau cette semaine? Comme ça, on est toujours à l'esprit ouvert à explorer, tester de nouvelles choses. Et pour moi, bah, c'est la meilleure manière de faire comme tu le dis, de se créer sa propre recette, son propre cocktail à travers Mm. des ingrédients qui nous parlent et pas forcément d'avoir un copier-coller de trucs standardisés en fait. Et pour moi, bah, l'humain, c'est ça, on est tous uniques, donc autant faire les choses à sa manière en mode unique et pas en mode industriel comme on pourrait le voir dans d'autres produits en fait. Mais c'est vrai que enfin, ce côté-là, ce côté, comme tu dis, réunion, enfin, collaboration avec l'équipe, euh, bah, c'est un peu grâce à toi aussi que j'ai pu l'amener dans l'équipe. J'avais déjà cette idée en fait, et ça fait écho aussi avec l'autre podcast que j'ai fait là sur la partie RH, euh, la partie RH qui sera publiée juste avant le tien, où en fait c'est une routine. On va créer une routine. Donc ça c'est important dans les réunions aussi d'avoir cette routine. Et cette routine de lancement de début de semaine, l'idée c'est de pas forcément la changer. Et moi j'ai amené ça aussi grâce à toi avec toutes les débuts de semaine. Donc l'équipe qui écoute tout le temps le podcast va se dire, mais tiens, il a copié sur ce qu'a fait Jérôme. Oui, j'ai pas copié, j'ai adapté à la situation, parce que ça m'a donné des idées, et je sais que c'est plutôt bien vécu, où on fait notre point météo, notre bilan de la semaine, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a pas marché, il faut prendre des actions, les objectifs qu'on va se fixer de la semaine, est-ce que tu as bien tes objectifs, est-ce que tu as bien calé dans ton agenda les points pour Ouais. les faire, voilà, enfin, il y a plein d'autres choses qu'on va amener, et c'est ce côté-là où les équipes, déjà, ça les rassure, parce que tu lances ta semaine, après, pour moi, on a un point où, et ça fait écho avec les échanges que j'ai eu avec Vincent, entre le synchrone et asynchrone, c'est-à-dire bah, il va falloir aussi que eux amènent des moments dans les réunions
au lieu d'avoir des échanges tout le temps, entre le Teams, le SMS, le WhatsApp, etc., etc. Et, euh, et ouais, ces routines, je pense que déjà d'une part ça rassure. Et je vois les équipes commencent aussi à se discipliner, parce que ça leur a amené des habitudes, et à me dire, en fait, le bilan, on n'a plus besoin d'en parler, on le fait chacun de notre côté, on pourrait aller dans la réunion un peu plus vite et gagner du temps, et je trouve que voilà, ça rentre un peu dans les mœurs, et je trouve que c'est bien, parce que ça permet aussi de faire le point sur le bilan, et je sais que je l'ai fait aussi avec des clients, finalement, ce côté-là, que j'accompagne en DSI, et ça les aide, Enfin, ça les aide, je trouve. Ah bah Donc super, déjà, merci merci. pour ce retour, parce que c'est vrai qu'on n'est pas débriefé là-dessus, et Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais, vrai. c'est vraiment top. Et, euh, Ouais. et dans ce que tu dis, je me rends compte que, en fait, hein, on voit l'importance du leadership du dirigeant ici, Mm. où, en effet, bah, les soft skills, finalement, c'est pas que sur recrutement et finalement se dire, bah, la personne est comme ça et moi, je prends la personne comme elle est, c'est aussi bah, comment on progresse dans l'équipe, mais en créant les systèmes ou les rituels, entre guillemets, pour que bah, Oui. tout le monde puisse progresser ensemble. Et c'est ça qui est aussi génial et qui est aussi quelque part le rôle sociétal, enfin le rôle social d'une entreprise. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, après, c'est aussi ma vision de l'entrepreneuriat, du leadership, comme tu le dis, c'est de faire grandir les équipes, de faire grandir les équipes, et comme tu le dis, c'est par aussi des capacités à faire évoluer leurs soft skills. C'est moi, il faut que je les fasse développer. Ok, il y a des formations qui sont un peu plus techniques, mais je trouve que, enfin, moi, j'essaye de leur faire au moins 3 formations dans l'année, et dont finalement 2 qui seront plutôt portées soft skills et une portée hard skills. Là, bah, on fait tous la formation Projet Voltaire, donc on certifie tous Bien notre écrire. niveau en orthographe, en expression, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'expression. Et voilà, on va passer le certificat. Parce que pour moi c'est important. Je trouve que le message devient plus lisible. Là, ils sont partis aussi sur une formation du CJD, enfin, tu connais un peu le mouvement du CJD, qui sont quand même sur des formations plutôt axées soft skills quand même, voilà, donc sur l'animation de réunion, des choses comme ça, mais voilà, plus tourné vers l'autre avec des techniques, mais pas que. Pas que. Et voilà, c'est tous des sujets où moi, je veux les aider à se développer, parce que c'est là où on va gagner, parce que le côté hard skills va se faire avec l'expérience, on va apprendre au contact de nos clients, au contact des prestataires, etc. Donc voilà. Et toi, quel conseil tu pourrais donner pour développer des soft skills pour un manager ou pour un collaborateur aussi qui a envie de se développer? Hmm. Pour ma part, alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour ma part, j'aime bien partir d'un objectif Hmm. et de voir l'objectif comme une opportunité pour moi de progresser et pas juste comme quelque chose à atteindre. Hmm. Et finalement, l'objectif devient une opportunité pour devenir la meilleure version de moi-même, entre guillemets. Et je vais prendre un exemple, bah, je reprends l'exemple du championnat du monde de mind mapping en 2018. Hmm. Bah, pour moi, il y avait l'objectif, mais il y avait aussi me dire bah, comment je peux profiter de cet objectif bah, pour évoluer. Parce que c'était quand même un investissement, il fallait m'entraîner 2 heures par jour, etc. Et bah, pour ce faire, certes, j'ai fait une liste de compétences techniques dont j'avais besoin pour y arriver, parce que c'est Hmm. aussi de la technique, en fait, le mind mapping, mais aussi quels sont les soft skills qui vont m'aider à devenir la personne qui atteint l'objectif. Donc, Hmm. pour moi, c'est un peu ça le processus. C'est un, c'est quoi mon objectif? Deux, quelles sont les compétences techniques qui vont m'aider à y arriver? Et trois, bah, quels sont les soft skills dont j'ai besoin pour y arriver? Et en fait, on va se rendre compte que bah, grâce à l'objectif, je vais évoluer, je vais progresser. Et donc, du coup, bah, une fois qu'on a identifié les soft skills, bah, ça ne s'arrête pas là, bien entendu. C'est bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien pour développer ces soft skills-là? Et en effet, bah, je fonctionne, bah, comme tu disais tout à l'heure, sous forme de rituel. Donc, si par exemple, j'identifiais 3 soft skills clés qui vont m'aider à obtenir cet objectif, donc par exemple, pour le championnat de mind mapping, il y avait dans le top 3, il y avait gestion du stress, parce que bon, bah, compétition, etc., bah, ça me stressait. Créativité, parce que c'est quand même une activité qui demande de la créativité.
et également gestion du temps, parce que c'est très hyper timé, etc. Et je me suis assuré tous les matins de faire des activités qui permettaient de développer ces 3 compétences. Donc, par exemple, pour la gestion du temps, eh bien, pour développer ça, eh bien, je travaillais en mode Pomodoro. Pomodoro, je mettais mon timer et ça me permettait de vraiment sentir le temps quand je suis en concentration, en fait. Parce que le temps se distorse, la perception du temps change. Et donc, c'était pour vraiment m'habituer à ça. Quand je suis en état de flow, bah, voilà, c'est quoi 20 minutes? Donc, Pomodoro tous les jours pour vraiment ancrer ça. Ensuite, pour la gestion du stress, eh bien, ça a été de reprendre une pratique méditative. Du coup, j'ai téléchargé l'application Calm et ensuite, méditation tous les jours. Et j'ai senti la progression sur cette compétence-là. Et pour la créativité, eh bien, c'était tous les jours, je devais dessiner un pictogramme différent pour explorer d'autres manières de communiquer visuellement. Et du coup, grâce à cet objectif, eh bien, j'ai pu progresser en gestion du stress, j'ai pu progresser en gestion du temps et j'ai pu progresser en créativité. Et que bon, là, en l'occurrence, tant mieux, j'ai obtenu le titre, mais même si j'avais pas obtenu le titre, eh bien, ça aurait été quand même une victoire parce que j'aurais évolué. Parce que je peux peut-être retenir et du coaching et de ce que tu viens de dire et aussi de l'expérience, c'est que finalement, il y a quelque chose qui tourne autour de tout ça, c'est que si tu veux avancer, il y a un mot, c'est il faut de la discipline. Enfin, il faut de la discipline, je vais pas dire rigueur, c'est de la discipline, c'est-à-dire voilà, je veux m'améliorer, comme tu le dis, je veux faire de la méditation pour mieux gérer mes émotions et mon stress. Bah oui, il faut se dire tous les jours à telle heure, je fais de la méditation, je m'abonne, enfin je prends une application, Calm, Petit Bambou, Seven Mind, etc. Enfin bon, il y en a des tonnes qui sont voilà, ou même aller juste sur YouTube et voir. Mais je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est comme tu le dis, pour que ça devienne une habitude, il faut quand même, je sais plus combien de jours, c'est quasiment 3, enfin, il n'y a pas de Ça règle dépend exacte, hein. des habitudes, ça peut être 21, 30, 90, ça dépend de la Ouais. complexité de l'habitude, oui. Voilà, et je pense que c'est ça, c'est de la discipline pour se dire, il faut que je le fasse. Enfin, c'est la gestion du temps, c'est pareil, hein, c'est de la discipline, se tenir, savoir dire non, toutes ces choses-là pour arriver à gérer et pour le faire. Mais c'est Euh, pareil, parce que les soft skills, c'est comme des muscles. En fait, c'est comme si notre cerveau avait des muscles, et il fallait les muscler. Mais pour développer des muscles, il faut la répétition. oui. Et c'est pour ça que une formation comme ça, one shot en soft skills, et qu'après on ne fait plus rien, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que, pour ma part, je préfère fonctionner en rituel et pas trop d'un coup. C'est-à-dire pas développer 10 soft skills d'un coup, mais commencer par une Oui. soft skill et après rajouter des choses en plus. Parce que, oui, comme pour la musculation, il faut aussi savoir ménager sa monture. Et pour moi, il y a vraiment cette dimension-là. Oui. Mm. Je vois que le temps tourne et j'ai encore quelques questions à te poser. Je vais te lire une étude là, qui avait été faite aux États-Unis sur les soft skills extrêmement importantes pour les employeurs. Et tu me diras si tu es d'accord ou pas, enfin si tu le ressens aussi. Il y en a 83% qui ont déclaré qu'ils recherchaient des compétences en matière de résolution des problèmes. 83 aussi sur la capacité à travailler dans une équipe, 80% sur les compétences de communication écrite, 73% sur du leadership et 68%, c'est là où je me pose la question, c'est une forte éthique professionnelle. Voilà, je me demandais si c'était une soft skill, ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, oui, alors ça me paraît cohérent. En Mm, effet, après, je reviens toujours à l'unicité de mm, l'individu et l'unicité des entreprises. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui sont hyper créatives et que elles ont en besoin numéro un, ça va être ouverture d'esprit. Donc je pense que ça dépend vraiment des entreprises et c'est là que la culture d'entreprise devient intéressante aussi à étudier. De dire, bah oui, dans notre entreprise, qu'est-ce qui est important pour nous en termes de soft skills, en termes de comportement. Et après, par rapport à l'éthique professionnelle, en effet, c'est comme cette question du savoir-être, en fait. Qu'est-ce qu'on entend ouais, par éthique mm, professionnelle? Donc, c'est un peu flou. Je pense que ça dépend, encore une fois, de la culture de l'entreprise. Pour qui une éthique professionnelle, c'est de la ponctualité. Pour d'autres, ça va être la qualité enfin, mm, ça dépend vraiment des personnes.
par contre, je pense que derrière, le mot que je mettrais, si on devait mettre une soft skill au lieu d'éthique professionnelle, je mettrais plutôt amélioration continue ou excellence, même. Mais l'excellence dans le sens où je vais toujours chercher à m'améliorer. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce que tu fais avec ton équipe, quand toutes les semaines, tu te demandes qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est ça l'excellence. Et pour moi, ça c'est plus une compétence parce que c'est juste un processus d'amélioration continue qui repose sur un rituel, alors que éthique professionnelle, c'est un peu flou pour moi, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est vrai que on en a parlé, et dans ce monde en pleine transformation numérique, les entreprises vont chercher de toute façon ces soft skills-là pour être de plus en plus agiles. On entend beaucoup parler de la notion de responsabilité avec tout ce qui est autour de l'entreprise libérée, enfin tous ces sujets-là. La capacité à collaborer, ça c'est clair que le travail en équipe voilà, devient de plus en plus important et primordial. L'aptitude à prendre des décisions en situation complexe ou stressante au quotidien, mais aussi la capacité à prioriser dans un environnement où tout est urgent. On en a parlé, hein, tout. Voilà, il faut répondre tout de suite. Il faut aussi se mettre des règles. Ça, j'en ai beaucoup parlé aussi avec Vincent Mendes et la faculté aussi à prendre des initiatives. Et tu l'as dit en introduction, hein, c'est que le monde change. Des métiers disparaissent. Ces métiers-là, c'est plutôt les hard skills qui disparaissent que les soft skills. Et que on pourrait encore continuer de parler assez longtemps hein, sur ces sujets-là, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ça va avoir un impact sur les soft skills? Moi, je ne pense pas, parce que les soft skills sont des compétences humaines. Je suis pas sûr que les robots vont pouvoir y arriver. Donc voilà, Je mais pense que l'intelligence artificielle va nous amener à penser différemment pour travailler. Et que justement, on aura d'autant plus besoin des soft skills pour intégrer cette nouvelle couche en fait de ressources auxquelles on n'a pas pensé en fait. Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, on pensait à voilà des humains pour bosser, mais maintenant il y a des humains et l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'en fait les soft skills vont beaucoup nous aider pour mieux travailler plus intelligemment avec l'intelligence artificielle qui est une ressource. Oui, tout à fait. Oui, qui est une ressource qui est au service de l'humain. Et voilà, c'est pas l'humain qui est au service de l'intelligence artificielle. Bon, pour finir, des questions un petit peu plus personnelles et qui en plus te feront tout à fait écho parce que je sais que tu peux le pratiquer, et aussi que tu m'avais donné comme clé pour aussi mes entretiens de recrutement. C'est pourrais-tu nous parler d'un de tes échecs, difficultés, doutes et surtout quel enseignement tu as pu en tirer? Tellement. Il y a vraiment beaucoup de faut juste que je choisisse. Si, il y a quelque chose. Oui, un lancement. Voilà, un lancement d'un produit que j'ai fait et pour lequel j'ai mis énormément de ressources, temps, humaines, monétaires, etc. En me disant, voilà, ça va être le carton, etc. Et que, au final, ça fait un méga flop. Et donc, c'était très, très difficile émotionnellement à encaisser ça. Et je me suis rendu compte que si j'étais dans un mode de comportement que je pouvais avoir il y a 15 ans, j'aurais dit, je mets la clé sous la porte, c'est bon, ça marche pas, j'arrête, etc. Et en même temps, je me suis dit, non, mais si je pense comme ça, de toute façon, c'est sûr que ça sert à rien de continuer. Je me suis dit, non, ok, qu'est-ce que je peux faire de différent? Et en fait, de ce que j'ai appris, c'est que ça fait partie de l'entrepreneuriat, en fait. C'est que je ne peux pas réussir à chaque fois, ce serait trop simple. Et que finalement, c'est pas la fin du monde et qu'on peut toujours trouver une autre solution. Mais pour ça, il faut tester des choses différentes. Et il faut pas. C'est quelque chose que je me parle à moi-même. Hein. Quand je dis il faut, c'est plus à moi, c'est pas aux autres. Mais ne pas rester sur une défaite, c'est la digérer. Non, l'accepter déjà. Accepter la défaite, parce que si on l'accepte pas, c'est là qu'on tape la tête dans le mur. Donc déjà, accepter la défaite.
la digérer. Et pour moi, la digestion de la défaite, c'est d'apprendre dans la défaite qu'est-ce qui a quand même bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, de tester quelque chose de différent et en évitant les mêmes erreurs. Donc, du coup, pour ma part, ça a été de le faire de manière plus économe, en argent, en énergie, etc. pour trouver le truc qui fonctionne. Très bien, très bien, très bien. Et puis la dernière question, alors tu es un écrivain, tu as écrit donc si je ne me trompe pas Soft Skills, Reflex Soft Skills, et le dernier que j'invite les gens à lire, parce que je l'ai adoré, c'est Les gentils aussi méritent de réussir, qui était aux éditions Alizio. Voilà. Tu l'avais coécrit avec Yannick Alain, Oui. voilà, et puis Delphine Castellani. Voilà, j'ai adoré parce que bon, il était très bien écrit, puis ça faisait bien le lien avec les soft skills et puis voilà, qu'on a le droit aussi de réussir, même si on est gentil. Et il y en a pas d'autres, j'en ai pas oublié, de livres. Il y en a un autre, mais qui n'est pas en version papier, qui est dans une autre maison d'édition, qui est sur la résilience, justement. D'accord. Mais qui tourne toujours de toute façon autour de ces sujets-là, oui. Donc voilà, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la bio. Est-ce que tu aurais un livre ou une série ou un film à nous conseiller, Voilà, c'est tellement... je lis tellement et j'adore lire. Mais je pense que si je devais choisir un livre parmi tous ceux que j'ai lus et que j'adore, ce serait Sapiens. Ah, Sapiens, celui-là attends, de Yuval Noah Harari, que je trouve absolument génial. Ah, bah tu l'as. Ouais, les gens ne le voient pas, mais comme on se voit, oui, je l'ai commandé là, il y a peu de temps. Ouais, j'ai prévu de le lire. Mets-le en priorité 1. Ça se dévore, ça se lit super bien. C'est juste waouh. Je l'ai lu 2 fois, j'ai envie de le lire une 3e fois. Parce que D'accord. c'est vraiment top. Non, mais tu vois, je l'ai commandé là il y a peu de temps parce que ça faisait un moment, je l'avais dans ma to-do read, on va dire, ma to-read. Et donc, non, c'est top. Et Modéus, il est pas mal aussi, mais j'ai préféré quand même Sapiens. Ouais, non, mais ok, il va être dans ma top, dans ma prochaine lecture de toute façon. Et puis voilà. Bah écoute, Jérôme, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. C'était un vrai Oui, plaisir. et puis on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je crois, au moins Facebook, LinkedIn. Surtout LinkedIn. Ouais. Je suis plutôt actif sur LinkedIn. On peut me retrouver aussi sur d'autres réseaux sociaux, mais c'est plutôt LinkedIn. Voilà. Oui, voilà. Je te mettrai de toute façon le lien. J'invite les auditeurs à te suivre. Je mettrai aussi tous les liens dans la biographie de l'épisode, là, des livres qui ont été cités, des livres de Jérôme, le lien aussi vers ton site internet. Voilà, et puis si vous avez des questions à propos du système d'information ou du soft skills ou de tout ce qui est en lien avec le numérique, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun de nos épisodes et à bientôt sur DSI des Hommes. À bientôt Jérôme. Merci, à très bientôt.